Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devrions nous-mêmes adopter. Que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ses objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée.